Destination France, chapitre 7. Une chambre dérangée. Nicole, Vonette et Kelly regardent dans leur chambre. Elles sont stupéfaites. Oh là là! Regardez. Elles voient une chambre d'hôtel complètement dérangée. Il y a des vêtements, vous voyez, des vêtements et des affaires personnelles partout. Sur les lits, sur les meubles, les meubles, et sur le plancher. Ici, le plancher. Quel désordre! Qu'est-ce qui est arrivé? Demande Nicole. Est-ce que ce sont les garçons qui ont... Oh, ça c'est impossible, Nicole, dit Kelly. À ce moment, Mademoiselle Thompson arrive devant la porte avec des brochures touristiques. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdemoiselles? Demande-t-elle. Votre chambre est en pagaille. Ça veut dire en désordre. D'accord? La prof entre dans la chambre et comprend que ce n'est pas la faute des filles. Elle pense alors à des cambrioleurs. Vous comprenez, cambrioleur? C'est quelqu'un qui vole, qui prend un objet d'une autre personne. D'accord? Des cambrioleurs. Regardez bien dans vos valises. Faites une liste des objets qui vous manquent. Vous comprenez? Les objets qui ne sont pas là. Je descends tout de suite pour parler à Monsieur Berardi. C'est un incident bizarre. La sécurité à l'hôtel est excellente. Personne n'entre dans les étages. Les étages, do you guys remember? The floors, okay? Personne n'entre dans les étages sans se présenter à la réception. Et voilà ce qu'il y a de plus étrange. Rien ne manque. Monsieur Berardi téléphone à la police. En 10 minutes, 2 agents de police arrivent et commencent une investigation. Robert est assis avec Nicole dans un petit salon près de la réception. Vous comprenez, assis? Ok. Voici une chaise. Une chaise, oui. Et ça, c'est Robert. Oui. Ok, Robert. Il est avec Nicole. Nicole. Dans un petit salon. Un salon. Looks like salon, mais little room. Ok, on peut dire aussi living room, mais ici, une petite salle. Ok. Alors. Where are we? Ah, oui. Robert est assis avec Nicole dans un petit salon près de la réception. Ils entendent la réponse. Ils entendent avec les oreilles. Ils entendent. Ils écoutent. D'accord? Ils entendent la réponse d'un employé de l'hôtel à une question d'un agent de police. Un chauffeur de taxi est arrivé, monsieur l'agent. Il est monté pour aider un client avec ses bagages. Et il est reparti, ce chauffeur de taxi? Oui, monsieur l'agent. Quelques minutes après son arrivée, avec une grande valise. Et le client? Ah, ça, je ne sais pas, monsieur. Le téléphone a sonné, bring, bring, et tout d'un coup, Nicole comprend ce qui se passe. Elle a soudain froid. Oh. Robert, dit-elle à voix basse. Tu te rappelles cette dame à l'aéroport O'Hare? Non, pourquoi? Mon baladeur MP3 est tombé par terre à cause d'elle.
Et tu te rappelles ce monsieur Lebrun dans l'avion? Ah oui, je me souviens de lui et de ton baladeur MP3 sur le siège. Et le chauffeur de taxi à Charles de Gaulle. Mais c'est simple comme bonjour. Qu'est-ce que tu veux dire, Nicole? C'est mon baladeur MP3 que ces gens cherchent. Mais ce n'est plus mon baladeur MP3 à moi. C'est à qui alors? À cette dame au tailleur bleu, à la dame de l'aéroport O'Hare. Elle a échangé les baladeurs MP3. Allons voir M. Berardi. Nicole et Robert vont au comptoir de la réception et voient que M. Berardi est bien là. Je voudrais mon baladeur MP3 qui est ici, s'il vous plaît, monsieur, dit Nicole. Très bien, mademoiselle. Le voilà. Nicole prend le baladeur MP3 et le regarde de près. De près. Close-up. Tout est là. Évidemment, le chauffeur de taxi est arrivé et reparti sans succès. Ça veut dire il n'avait pas de succès. Les agents de police finissent leur investigation. Tentative de cambriolage. Vous voyez, attempted burglary. Tentative de cambriolage écrit l'un des policiers dans son carnet. C'est comme un cahier, ok? Il laisse un numéro de téléphone avec Mademoiselle Thompson et quitte l'école. Eh bien tout le monde, dit Mademoiselle Thompson, rien n'est parfait, même à Paris, mais il n'y a pas de mal. Et puis, c'est l'heure du dîner. Suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi. Follow me, oui. Nicole et Robert sont en arrière. Il y a une distance de quelques 100 mètres entre eux et le reste du groupe. Alors, il y a Mademoiselle Thompson, d'accord, et les autres élèves, et puis quelques 100 mètres, et puis Robert et Nicole, d'accord. Soudain, Monsieur Lebrun descend d'une voiture noire devant eux. Oh là là, et voilà. Non. Voilà. Monsieur Lebrun. Il est méchant, Monsieur Lebrun. Un petit moment, s'il vous plaît, mademoiselle, dit le monsieur mystérieux d'un ton sévère. Vous avez quelque chose qui est à moi. Son pensée, without thinking, sans crier, ah! Nicole saisit le bras, elle saisit le bras de Robert et l'amène dans l'autre direction. Alors, Monsieur Lebrun, le groupe, Nicole et Robert vont dans l'autre direction. C'est stupide, hein? Oui. Et ils courent vite, ok? Ils courent le long de l'avenue des Gobelins, ok? Ça c'est l'avenue des Gobelins. Monsieur Lebrun remonte dans la voiture avec le chauffeur de taxi, fait un geste et la voiture démarre à la poursuite des jeunes Américains.